Et bonjour à tous les amis, ici Cadence, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance hebdomadaire, donc du lundi 16 au dimanche 22 janvier 2023. On commence avec l'oracle de l'évolution, voilà, hop. Prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Ne les vois-tu pas? Elles sont autour de toi. Énumère-en 5 avant de continuer ta journée. Important. Tous les jours, il faut savoir célébrer ses victoires, même si elles paraissent petites. Chaque victoire compte et est un avancement dans notre quotidien. Bien, on va aller voir du côté de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet, savoir quelle énergie va nous accompagner durant cette semaine, donc du lundi 16 au dimanche 22 janvier 2023. L'abeille, numéro 43. Alors, l'abeille. Alors, organisation, méthode, travail collectif, mise en commun des compétences. Cette carte nous questionne sur notre propension à nous montrer sociables en communion avec les autres. L'abeille nous invite à nourrir notre foi, ou nos croyances de manière régulière et appliquée. Effectivement, de toute façon, c'est du travail en communauté, on le sait. Donc là, il faut vraiment s'ouvrir au niveau social et voir peut-être si des gens ne peuvent pas vous apporter de l'aide dans vos projets, quels qu'ils soient. Et donc s'organiser, parce qu'on sait, le règne des abeilles, c'est un règne qui est très organisé. Chacune à sa place, sait qu'est-ce qu'elle doit faire, etc. Allez, on continue avec les portes magiques de l'univers de Vanessa Melzarek. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à de possibles fabuleux. Évidemment. Dites oui, oui à la vie, oui à l'amour. Oui au travail, oui au projet, oui à tout ce que vous voulez. Du moment où l'on pose l'intention positive du oui, eh bien, tout s'ouvre à vous. Allez, on y va pour les énergies de la semaine. Allez, je commence avec le Starshield Tarot. Donc, début, mi-fin de semaine. Ensuite, on ira voir le défi de cette semaine, la force et le résultat. Et je viendrai recouvrir avec l'Encore Tarot. Allez, c'est parti. Du 16 au 22 janvier 2023. Donc, merci encore à tous pour votre aide. Nous avons dépassé les 500 abonnés, donc je vous remercie du fond du cœur. Prochain challenge, les 700. On y arrivera, Allez. J'ai toujours pas investi dans le bulgum, vous m'excuserez pour le bruit. Mais... Bon, je vais commencer avec l'autre. Du coup, puisqu'il n'a pas l'air de vouloir... Allez, les énergies du 16 au 22 janvier. C'est retourné ou pas? Non. 2023. On a une. Oh, transformation. Ok. Bon, on est dans une phase de transformation. Très bien. Alors, milieu de semaine. Là, vous voulez changer quelque chose. Celle-ci a sauté. Et vous travaillez dur et en coopération. Donc ça rejoint ici l'esprit de l'abeille. Très bien. Fin de semaine. Et dans quelles énergies en fin de semaine? Mélancolie. Regardez en arrière, ok. Sur le défi. Pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Eh oui, renouveau. Renouveau passionné, passionnant. Ok, notre force.
Roi d'épée, vous savez décider, vous savez prendre des décisions justes. Et le résultat, j'en ai trop. Allez, 16. L'as d'épée, renouveau, normal, ok. Bon, déjà, première interprétation avant même de recouvrir, on est dans une phase de transformation. Vous travaillez en coopération, à avoir les petites énergies de mélancolie en fin de semaine. Bah oui, forcément, puisqu'on laisse quelque chose derrière nous. Notre défi, notre challenge, c'est l'as de bâton, donc aller vers un renouveau qui nous passionne, qui nous tire à cœur. Notre force, c'est le roi d'épée, donc stable, qui prend des décisions justes, tranchées, mais justes. Et tout ça, pourquoi ? Pour un renouveau. Transformation, renouveau. Ok. Bon alors, le Starshield Tarot. Bon allez, ben voilà. Recouvrir. Roi de denier. Donc, ça veut dire que vous faites preuve de stabilité, c'est-à-dire que vous vous transformez, mais vous savez pourquoi et vers quoi vous voulez aller. Alors, avec le 3 de denier, donc le travail assidu en coopération. Non, j'en ai beaucoup trop. Allez, 3 de denier. J'en ai 30 fois trop ici. Ah, j'en ai une là. 4 de bâton. Donc on nous dit bien que vous êtes bien stable. 4 pieds d'une table, 4 pieds d'une chaise, etc. Là, on est vraiment dans des énergies de stabilité. Ok, on travaille, c'est stable, on sait ce qu'on veut. Parfait. Bon, sur cette fin de semaine avec le 5 de coupe, là, cette idée un petit peu de mélancolie, je dirais. J'en ai trop. Une seule me suffira. Voilà. Ah bah l'as de bâton. Eh oui, qu'on retrouve ici. C'est-à-dire que vous voulez tendre vers cette énergie d'as de bâton, qui est en défi en plus. Mais vous dites, est-ce que j'ai bien fait de transformer ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Bon, c'est normal, ça peut toujours un petit peu... Surtout qu'en fin de semaine, nous passons dans l'ère du Verseau. Allez, sur notre défi, ce as de bâton. Wow. Il y en a beaucoup trop. Je n'en veux qu'une. Alors, du 16 au 22 janvier, le défi sur l'as de bâton. 9 de coupe, la carte des vœux, des souhaits réalisés. Alors ici, en fait, notre défi, je dis notre, puisque je suis tout autant concernée que vous, c'est quoi ? C'est effectivement, on va à un renouveau pour quelque chose qui nous tient à cœur. Là, c'est la carte des vœux et des souhaits réalisés, le 9 de coupe. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez du plus profond de votre être et de votre âme. Donc, le défi, c'est d'y arriver à se mettre en marche pour ce renouveau qui vous tient à cœur. Ok, sur notre force, sur le roi d'épée, pour la semaine, le 3 de denier que nous retrouvons ici. Donc vous allez bien travailler en coopération et c'est ça qui va vous aider, les amis. C'est-à-dire que vous allez prendre des décisions, vous avez votre pouvoir de preneur de décision puisque c'est votre projet, c'est ce qui vous concerne, c'est ce qui vous tient à cœur, mais vous serez aidé ici dans la coopération, pour pouvoir mettre à bien ce projet, peu importe le domaine qui concerne, en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et sur le résultat, sur l'as d'épée, donc pour cette semaine du 16 au 22 janvier 2023, s'il vous plaît. Hop là. Il suffit de demander. La grande prêtresse, ok. Donc on vous dit que vous serez à l'écoute de vos intuitions pour mener à bien ce renouveau. En dos de deck, nous avons le 9 de bâton, 5 de bâton, l'oppression. Il y a quelque chose de lourd à lâcher. Ok, ça c'est pour ça que nous avons la carte de la transformation au début. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où est-ce que vous voulez aller, mais il y a parfois des choses qui reviennent, etc. Donc on vous dit ici, pour surmonter ça, pour arriver à mener à bien votre projet qui vous tire à cœur, au corps, à l'âme, tout ça, de vous faire aider
d'accepter de l'aide, de la coopération, au même titre que les abeilles s'entraident pour faire leur petite mission. Leur mission d'ailleurs, une petite mission. Vous avez votre pouvoir de bon discernement et de jugement. On a beaucoup d'as, effectivement, l'as d'épée, l'as de bâton, 2 fois. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes stable, mais il y a une petite idée de mélancolie quand même, de laisser le passé derrière. Donc il va falloir surmonter tout ça avec de l'aide. Savoir demander de l'aide est important. Accepter de recevoir de l'aide est important. Écoutez vos intuitions également pour pouvoir aller vraiment vers un renouveau, pour clore cette transformation que vous entamez en début de semaine et pour tourner une page, voire même un livre pour certains, pour écrire maintenant ce qui vous tient vraiment à cœur et à corps. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. Je vous souhaite une magnifique semaine. Merci d'avance pour vos likes, partages, commentaires. En avant pour les 700 abonnés. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve en fin de semaine pour la guidance lunaire. Au quotidien, pour les quotidiennes évidemment. Et puis en attendant, prenez soin de vous.